Bonjour et bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Vous partagez le quotidien de jeunes enfants et parfois Lucas fait des colères, Justine ne tient pas en place, Enzo mord régulièrement son petit frère et Léa refuse d'aller se coucher. L'association J'ai pas envie s'appuie sur une alliance forte entre les parents de jeunes enfants et les professionnels attachés à la petite enfance pour lutter contre le développement de la violence dans les relations sociales. Pour nous en parler, je reçois Martine Doucet-Lucas, co-présidente de l'association J'ai pas envie. Martine, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF de Vendée pour nous parler de l'association J'ai pas envie. Une association qui doit aider les enfants à grandir, c'est ça ? C'est bien ça. Oui. Et j'ai pas envie, c'est le mot d'enfant. Oui. T'as pas le droit, t'es méchante, je veux pas et j'ai pas envie. D'accord. Donc en fait, cette association-là, elle a été créée à quel moment ? Pourquoi et pour qui et par qui ? Alors justement, avec la coprésidente qui n'est pas là aujourd'hui, Marie Réveillot, qui est l'experte, elle, oui. la pédopsychiatre, psychanalyste. Oui. Et moi-même, donc, ancienne docteur Réveillot, psychiatre. Vous, oui. Martine, vous étiez directrice d'école maternelle, voilà, c'est ça, maîtresse de petite section. Ouais. Et vous donc, vous êtes rencontrés. Nous avons échangé nos constats de terrain. Oui. Et vraiment, on avait besoin de lancer quelque chose. Et en 2005, nous avons répondu à une enquête de la région. Oui. Après l'élection de Jacques Oxiette pour les assises régionales. D'accord. Et on a été encouragés par un conseiller régional à créer notre association, justement pour prévenir cette violence. On voit les dégâts actuels. Oui. Si on pouvait faire quelque chose avant, oui. Peut-être on n'en serait pas là. Oui. Et donc l'objectif de l'association, en fait, c'est quoi exactement ? C'est s'appuyer sur une alliance entre les parents. Tous les adultes qui tournent autour des petits-enfants, que ce soit les professionnels, les familles, dans le sport, dans la culture, dans la rue. Dans la rue, oui. Et vraiment, en 2006, nous avons eu nos statuts déposés, enregistrement au conseil, au journal officiel, pardon. Oui. Et là-dessus, nous avons enclenché des actions, des réunions avec des parents d'élèves, des réunions avec des associations, l'Amicale laïque, la Fédération de parents. Oui. Partout en Vendée, nous sommes allés à La Motte, à Saint-Michel-Mont-Mercure. Et nous avons aussi fait venir des conférenciers. D'accord. Donc là, pour parler de cette problématique. Vraiment. De quoi ? Du comportement des jeunes enfants ? On partait des constats des adultes. Oui. Sur le comportement des petits-enfants. Oui. Et chacun avait besoin de se confronter à l'idée de l'autre pour se renforcer. On a besoin de partager vraiment des forces et des idées. Oui. Comme Jean Epstein disait au lavoir, on échangeait des idées, on se confiait. Bon, il n'y a plus de lavoir, on ne va pas le regretter. Mais on a besoin, comme le café parent organisé par la cave, je crois, on a besoin de partager, de confronter nos idées et d'essayer d'avancer un petit peu plus. Partager nos expériences aussi de vie. Voilà. De famille, avec nos jeunes enfants, pour dire, là, on n'y arrive pas, tout à fait. Il faut du soutien, il faut se dire qu'on est tous dans la même galère et que donc le lien et le partage ne font qu'aider, bien sûr. C'est précieux. Quoi. Vous vous organisez quoi, en fait, comme action ? Alors, vous faites des réunions mensuelles. Alors, effectivement, aujourd'hui, avec la situation actuelle, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui va reprendre forcément à un moment ou à un autre. Tout à fait. Jusqu'à avant la situation sanitaire, vous faisiez des réunions mensuelles, c'est ça ? Vous organisez des réunions avec les parents ? Alors non, notre réunion mensuelle, c'est notre réunion de conseil d'administration, notre cellule de réflexion, si je peux dire. Mais vous faisiez des rencontres ? Et après, nous avions soit ces démarches auprès des parents d'élèves ou des associations qui nous demandaient, ou alors des ateliers. Des ateliers, d'accord. Alors, à notre siège de la maison de quartier du Val d'Ornay. D'accord.
Et vous faisiez quoi au niveau de ces ateliers? Alors, on a partagé ce que vous avez vu sur les journaux. Les petits journaux, oui, qui sont très intéressants. Voilà, le petit journal annuel. Avec des thèmes qui sont intéressants. En fait, très simples, de bon sens. Les bêtises, trucs et astuces pour faire grandir les enfants. C'est la violence, les écrans, le jeu et l'enfant, dire non. La publicité aussi. La publicité, dire non. C'est dire facile, non, dire non. Ben, poser les limites. Quoi. Poser les limites, c'est des thèmes en fait. Et donc en fait, quand il y avait ces rencontres, chacun expliquait, il y avait les paroles des parents, et il y avait la parole des enfants et aussi. Oui, tout à fait. On essayait justement de montrer tous les points de vue. Et c'est vrai que c'est avec cet ensemble-là qu'il faut bâtir. En fait, il faut échanger avec les parents, c'est sûr, mais avec les grands-parents. Les assistantes maternelles, les enseignants. Et surtout, vous voyez, ce qu'on ne veut pas, c'est être donneur de leçons. On n'a pas de recette, on cherche ensemble. L'idée, c'est vraiment ça, quoi, soutenir. Mais bon, il y a des professionnels, bien sûr, qui connaissent certaines mécaniques, mais la parole de chacun est précieuse. Donc ça, c'est vraiment une association pour permettre en fait aux parents qui sont adhérents. Il y a que des parents qui sont adhérents à votre association ou il y a d'autres quelques collègues aussi, quelques des professionnels, disons. Oui. Et donc ça permet vraiment cet échége-là en fait. Parce que les gens ils vous disent oui, ça m'a servi, oui, j'ai compris certaines choses. Journal. Quand est-ce qu'il y en a un? Bon là, évidemment. Il a été interrompu effectivement, mais ça va reprendre. Nous voulions le bâtir sur la non-violence suite à la venue de Jean-François Bernardini que vous avez reçu de la Fondation Oumani pour la non-violence. Oui. Et nous voulions en faire un journal, un atelier partagé aussi avec des gens qui viennent régulièrement à nos ateliers. Et bon, ben là, on est en stand-by. En stand-by pour le moment, mais ça va repartir. Il y a des choses qui sont prêtes. Si vous êtes là, c'est pour dire ça va repartir. Oui, tout à fait. Voilà. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une évolution au niveau du comportement des enfants? Par rapport à vous, quand vous avez créé cette association, 2006, c'est ça? Aujourd'hui, on est en 2020. Est-ce que les jeunes enfants de 2006, c'est les mêmes enfants de 2021, pardon? Alors moi, je ne suis plus sur le terrain. Maintenant, je suis un vieux pilier, mais j'ai du temps à mettre à disposition pour cette utopie que nous visons. Mais c'est quoi exactement cette utopie? Vous souhaitez quoi derrière? Nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'enfant trouve sa place dans la société. Donc, on aide à sa créativité, à son épanouissement, à bâtir sa personne, sa personnalité. Et donc, par tout un tas de moyens. Bon, l'école, bien sûr, la crèche, partout, mais on voit que les encadrants ont des difficultés, démunis parfois, parfois, pas systématiquement. Pas systématiquement. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ensemble. En fait, c'est ce lien. Tout service, toute association. C'est ce lien, en fait. Je chercherais un chapeau, un tuteur qui va nous embarquer pour qu'on serve, nous aussi, association, à notre niveau. Ouais. Lors de ces rencontres, en fait, on peut dire que vous donnez des clés aux parents et aux professionnels? Je ne sais pas si on donne des clés. Ils en trouvent en rebondissant de nos discussions et de nos échanges. Du fait des échanges. Ils bâtissent eux-mêmes, quoi. Du fait des échanges, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez des projets par rapport à l'association? Donc là, cet atelier de non-violence. Oui. Et puis ensuite, l'idée, de trouver peut-être une formule où on servirait. Alors, est-ce qu'on doit on doit inventer une permanence? On avait commencé, mais après, ça c'est plus ou moins affirmé, intéressant. Donc, on a laissé tomber. Mais je pense que avec d'autres services, d'autres associations, peut-être qu'on pourrait inventer justement quelque chose. Quelles autres associations? Vous pensez à quoi quand vous dites avec d'autres associations qui sont dans le même thème que vous? Voilà, ce que l'on connaît. Sur la non-violence, en fait. Voilà, sur la non-violence. Et sur les préventions, éducation, formation. Parce qu'il faut donner des clés aussi aux professionnels. À la base, en fait. Il faut prendre... à la base, c'est-à-dire tout à fait. Puis des questions vraiment de bon sens, qui paraissent évidentes, mais on a besoin de les revisiter et de les réajuster.
peut-être que le confinement va, enfin la période que l'on vit actuellement va peut-être déclencher oui, des j'espère choses. qu'on pourrait rebondir, oui, bien oui, sûr, oui. qu'on soit encore plus créatif. Oui. Vous souhaitez aussi qu'il y ait un peu plus de bénévoles dans votre association? Toujours, bien sûr. Et puis que les gens qui viennent et qui participent soient un peu plus présents aussi. Alors là, bon, on est un groupe solide, mais c'est vrai que un peu plus de bras et d'idées seraient les bienvenus. Oui. Vous êtes combien là à peu près? On est 6 à tourner régulièrement. Au niveau du bureau, en fait, voilà. Oui, vous êtes 6. Oui. Et effectivement, vous avez besoin de forces vives. Ben, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Sachant que Marie Réveillot, elle, de son côté, a monté l'association RAPAV. D'accord. Donc là, c'est un réseau d'aide aux personnes qui ont commis de la violence. D'accord. Sachant qu'elle a soigné les sujets, les victimes. Donc là, elle est du côté maintenant, elle voit aussi l'autre côté. Elle connaît les clés finalement. D'accord. Donc elle elle a organisé cette association avec des partenaires, des collègues et donc des ateliers là aussi avec des auteurs de violences. Oui. Et comment, par rapport au comportement des enfants qui peuvent être violents au départ ou par rapport à des mécanismes de départ, comment on fait pour rétablir ces comportements? Il y a des clés, il y a des clés, il y a les professionnels déjà qui peuvent répondre. Mais les parents, c'est l'échange, c'est la confiance, c'est développer l'estime de soi de part et d'autre, que les parents aient confiance en eux, osent affirmer leurs idées et leur autorité. Il en faut. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque. De même qu'à l'école, je pense, je n'y suis plus. Oui. Mais parfois, on entend bien qu'il y a de grosses difficultés d'autorité. Il faut un cadre, on ne peut pas s'en passer. On vit en société. On vit les uns avec les autres. Voilà. Donc il faut apprendre à vivre les uns avec les autres. Martine Doucet-Lucas, je vous remercie de nous avoir présenté l'association J'ai pas envie pour construire les adultes de demain. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous.